Bonjour Gary, bonjour Mano, bonjour. Et je salue Premier ministre Jean-Michel Lapin qui est dans l'autre studio avec directeur général Bureau national d'ethnologie, Monsieur Erol Josué. En tout cas, je suis bien content d'entendre Gary et toute bribe information, tout bon paquet et m'a essayé de recouper pour me connaître ça qui a passé, pour qui ça un pile monde a écrit, un pile monde a dit non Bois Caïman, site Bois Caïman, pas qu'à servir pour créer un musée de l'esclavage. Et à partir de là, on a regardé une série de documents et qui c'est des moniteurs et des arrêtés signés notamment par président René Préval. M'a vu expliquer Mounio qui comité de la route de l'esclave là, comité national de la route de l'esclave, que tout le monde a parlé de lui, et c'est le même qui a l'initiative de musée ça, que un peu le monde commence à dire non, site Bois Caïman, pas qu'à recevoir un musée de l'esclavage. Ça m'a commencé par dire, c'est que site Bois Caïman, effectivement, il gagne une histoire très très particulière qui fait lui suffit à lui-même. C'est-à-dire, Bois Caïman en soi, lycée un espace de mémoire, lycée un monument en lui-même. Pour ça que t'es passé là, le 14 août que nous tous connaissons, que chaque grand haïtien connaît, parce que cérémonie Bois Caïman, il fait partie de ça qui crée résilience haïtien. Bois Caïman, et c'est lui qui menait à la révolte générale des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août 1791, qui pral mener à guerre de l'indépendance, ensuite et 1er janvier 1804, côté haïtien, dit yo libre, yo juré pour pas jamais tomber dans l'esclavage encore. Et un bail extrêmement important pour nous gagner en tête nous, c'est que les Haïtiens n'ont pas une mémoire de l'esclavage. Les Haïtiens ont une mémoire de la victoire. Contrairement à des pays, là, aller sur le continent africain et même dans les Caraïbes là, et les amis nous qui dans CARICOM, ils ont toujours parlé de l'esclavage. Il a parlé de l'esclavage, ils ont parlé de réparation, nous parlé de réparation tout en Haïti, réparation importante, l'arrivée en Guinée, l'arrivée au Mali, l'arrivée dans un paquet de pays qui étaient subi esclavage, et ils ont parlé de l'esclavage. Les Haïtiens pas parlé de l'esclavage, les Haïtiens parlent de la victoire de 1804 côté une armée d'esclaves, de personnes mises en esclavage, t'as pral vaincu une plus grosse armée qui est sur la terre, qui est l'armée napoléonienne. Donc, Haïtien, c'est la victoire qui l'intéresse. C'est un peuple qui vit de sa victoire, et c'est cette victoire qui crée la résilience que Haïti gagne. Parce que Haïti, son pays résilient, mais même si il y a de contexte, on ne doit pas d'accord avec nous résilience là, parce que nous mourons plus vite, parce que l'autre passé un pilote. Donc, et pas dans tout contexte nous résilients, mais le regardez que ça peuple ça a subi depuis 220 ans passés, et chaque jour vini avec un lot de mauvaises nouvelles, et haïtien il était là, la vive, il espérait, il a confiance que quelque chose peut arriver. Yo mettre retirer visal, yo mettre 10 la manger chien ak chat, yo mettre un paquet de bagages sous dol, mais il était ça lié et puis il pas quitter Dessalines ni monter, parce que les haïtiens fâchés li dou ta le Dessalines moi pour monter là, il y a un bagage qui corrèle, qui les Dessalines, qui les révolution extraordinaire, révolution universelle qui était faite en Haïti, mais qui prend source li dans Bois Caïman, qui c'était et là comme l'ambi rassemblement te sonné. Donc, tout le monde ça a été fait partie de comité pour question UNESCO. En plus, il a mouru. En fait, en 1997, le 4 décembre 1997 particulièrement, président René Préval, c'était Premier ministre Jacques-Edouard Alexis qui était avec lui, qui était là comme chef de gouvernement, il créait un comité national de la route de l'esclave. Mais c'est une UNESCO qui était
prend une résolution qui t'a invité État membre qui te connaît et esclavage pour que tes peuples te vivent dans l'esclavage, créer des comités nationaux et pour mettre en œuvre projet national route de l'esclave. Mais apporte une précision qui est extrêmement importante à ce stade. Et là, nous en 1997-1995, c'est là toute décision ça y prend. Mais entre-temps, dans les milieux universitaires, scientifiques, dans les milieux de recherche, il n'y a pas parlé encore de esclaves. Il y a parlé de personnes esclavisées ou de personnes esclavagisées. Parce que c'est pas un bagage qui est intrinsèque à statut mon, c'est-à-dire c'est pas quand on cabrite ou fait quand on cabrite ou après cabrite. C'est-à-dire c'est de monde qui ont été contraints à l'esclavage qui sont crimes contre l'humanité. Donc il parlait plutôt de personnes esclavisées ou de personnes esclavagisées. À partir de ce moment-là, vient un problème en soi, avec question comité national de la route de l'esclave là. En ce qui me concerne. Et puis toujours président Préval, le 20 août 1998, il déclarait d'utilité publique la propriété faisant partie de l'habitation le Normand de Mézy, dénommé Bois Caïman, dépendant de la première section communale de la plaine du Nord, mesurant 32 carreaux de terre, borné comme suit: au nord par le Mont-Rouge, au sud par la route nationale, à l'ouest par l'habitation anglaise et à l'est par l'habitation Bois-Neuf. Donc, président déclarait toute zone d'utilité publique, ça qui mettait au service de l'État pour entreprendre d'éventuels projets. Et en 1998, président Préval nommé comité national de la route de l'esclave. Jean T. Préval, comité a formé, qu'on y a nommé moun dans comité national de la route de l'esclave là, et qui a gagné des membres de droit et des membres de fait. Ça les membres de droit, ça veut dire c'est des membres qui sont institutions qui voient. C'est-à-dire moun qui a disparaître, institution voyons l'autre. Donc c'est des membres de droit. Ministère de l'Éducation nationale qui c'est ministère qui chapeautait comité de la route de l'esclave là, il nommé était voué Jean Saint-Ville, bon m'a dit il y a plusieurs membres de droit, il y a UNESCO, ministère Affaires étrangères, ministère de l'Éducation nationale et secrétaire d'État au tourisme. À ce moment-là, son secrétaire d'État au tourisme qui était gagné. Donc, t'es Jean Saint-Ville, Harold Gaspard, qui était venu directeur général, ministre, très bon architecte, quelqu'un de très bien, Harold Gaspard, Gladys Joseph, Jean-Claude Martineau, et Sylvie Coralin, oui, qui était représenté secrétaire d'État au tourisme, d'ailleurs, Sylvie Bageux, Laïnec Urbon, qui était représenté UNESCO, et Mireille Perraudin-Jérôme, et Gérald Alexis, Edwige Balutinski, il y a un représentant présidence tout, qui était Guy Fleury, Marie-Denis Jean, Albert Mangonès, Jacques Lumarc, Wilfried Bertrand, Jean-Yves Blot, Lionel Etienne, Franz Voltaire, Paul-Antoine Bien-Aimé, Jean-Claude Bageux, Denry Ménélas, Marc Payan, Michel Hector. Non, cité là, gros paquet de monde qui mourit, gros paquet de monde qui disparaît qui déjà, et il y a un pile tout qui, ou par contre, qui ça, ou par contre, côté oye, il y a un connaît qui vivent au Canada notamment, et puis, et voilà. Mais en fait, comité a, et comité national de la route de l'esclave là, il pas jamais imprimé réellement. Par contre pour qui ça? Parce que peut-être c'est contextuel, parce qu'en Haïti, il est difficile pour institutions de fonctionner, surtout si c'est des commissions, etc., etc. Mais il reste que arrêter ça, l'État supposé refait pour diverses raisons, parce que grand pile monde là-dedans qui mourit. Et il y a des institutions qui parlent les conseils encore. Et par exemple, ministère, secrétaire d'État au tourisme vient tourner au ministère de la culture vient tourner au ministère de la culture et de la communication. Il y a un peu de monde qui mourit là-dedans. Et puis, j'aime quoi, il y a un chita qui fait pour évaluer sa comité à fait, parce que quand même, on a parlé de 1998. Ça fait 27 ans. Et 1er juin, et il fait 27 ans, 1er juin année ça. Pour qui sa comité ça a fait, et
pour qui ça, il pas fait plus, il pas fait mieux. Même si il y a des grands intellectuels tant que Lainec Urbon qui continuent à porter flambeau quasiment pour contre lui le comité national route de l'esclave là. Flambeau ça évidemment, il pas arrêter lui-même si c'est objectif là c'est prendre Bois-Caïman pour faire de lui un outil dans UNESCO. Donc il y a le Premier ministre Jean-Michel Lapin qui fait des expériences même comme ministre et comme Premier ministre. Monsieur l'ancien Premier ministre, bonjour, bienvenue dans l'émission spéciale ça. Bonjour, Gary, nous saluons le panel là, bonjour ministre Prophète, que nous comptons voir, et Rol qui en face moi là, et moi passé, jeudi, on a fait un gros débat. Et c'est pas un débat qui est nouveau, et il tourne sous podium là, à partir des actions ça qui commettent par un ministre dans le gouvernement qui signe un accord ou bien nous pas comme ça parce que nous pas un document qui peut-être bail droit à un projet de valorisation et par UNESCO. Donc il faut que nous d'accord tout la action répondre à un vide. Et un vide Jean ministre et le prophète dit là depuis 1997 il y a un comité qui créé et il y a des actions de l'État qui déclarent d'utilité publique espace là et depuis là pas jamais gagné de véritables projets pour mettre en valeur site ça. Donc nous pensons que nous-mêmes que action ça qui c'est une action d'État et qui nous dit l'action d'État qui ça doit demander et en réalité la présence trois structures d'État qui pour nous capables de rentrer dans un type d'accord comme ça. Donc il y a nécessité effectivement pour une présence de sites et Bois-Caïman. Donc, nous d'accord que dans la fête là aujourd'hui, et gens même Gary au sonné l'ambi rassemblement pour nous dire non, nous-mêmes tous nous associer voix nous à nous-mêmes et à tout le monde qui sous panel là aujourd'hui qui dit non et n'a dit tout qui ça nous va le faire effectivement pour citer ça qui les mêmes gagnent des facettes culturelles qui traversent lui c'est lieu historique là et facettes culturelles là facettes religieuses là que déjà les mêmes pour gagner pour parler de ça qui ça nous va le faire avec lui moi pense que moment arrivé à travers mobilisation ça pour nous capables effectivement mener l'État pour la responsabilité dans ce sens. Là où tu es là comme ministre culture et comme Premier ministre, est-ce que vous n'avez pas fait des démarches auprès de vous pour te signer des documents pour être capable d'entrer dans le projet route de l'esclave là? Oui, il y a un pile approche, bien avant que moi-même j'étais ministre culture, il y a un pile approche qui fait sous ça, et au plus haut niveau du gouvernement, il y a des prises en charge qui ont commencé à faire. Donc si nous rappelons, avec le ministre Michel Duvivier-Pierre-Louis, qui lui-même est très attaché avec Jean décide ça, c'est peut-être ça la première action qu'il a fait, il était mené un projet dans la Tibonite. Côté que il a commencé à intervenir à travers le ministère de la Culture qui était pour leadership ministre Saint-Jean-Julien côté que tu as prise en charge qui a commencé à faire dans la cour souvenance. Donc comme au niveau ministère de la Culture et malheureusement ces situations c'est ça il y a pas jamais un ministre de la Culture effectivement qui a assez de temps pour les capable d'appliquer une politique culturelle. Parce que durée de vie ministère comme ministre bien entendu c'est entre 6 à 8 mois lié et chaque tendance qui vient gagne qui plus près
gestion et patrimoine bâti, ça veut dire ça, les patrimoines matériels là, gagné qui plus aller vers valorisation immatérielle là, activité culturelle, etc. Donc, à ce moment-là, et par exemple, effectivement une véritable politique publique qui était capable d'aller dans le sens de protection et valorisation ensemble de sites que nous gagnons. Donc, il faut que nous d'accord, et c'est pas seulement Bois-Carrément qui est en danger, il y a un paquet d'autres sites culturels, parce que récemment, nous attendions à travers les informations et dans le marchand des Salines, car après, c'est un pasteur qui décide à ouvrir l'église là-dedans. Et les cas ont parti, nous ne savons pas qui ça l'État fait pour te bloquer. Donc oui, et à chaque fois qu'il y a un leadership au niveau ministère culture, toujours il y a un genre d'approche. Mais c'est toujours non. Mais malheureusement, je dis à nous que nous avons un ministre qui dit oui lui-même. Donc c'est contre ça l'a campé et n'a dit que prise en charge ça, nécessité qui gagne pour gagner des projets de valorisation, de protection et de valorisation du bois Carrément, il doit sortir de l'État haïtien et ceci avec des leaderships de monde en Haïti qui connaît de qui ça qui a parlé. Beaucoup, Vénus Sapin. Et Josué, nous remarquons qu'il y a un paquet d'activités qu'on mène dans l'autre bois. Expliquez-nous pour qui est-ce que vous avez un financement UNESCO, est-ce que UNESCO a un rapport à voir, ou du moins, est-ce que c'est pour préserver identité, liberté et résistance en densité qui fait ou fait toute activité ça en dans bois Carrément? Bon, déjà, je commence à saluer le Premier ministre Lapin avec Émile Prophète, ministre. Et effectivement, travail nous fait dans Bois Carrément, il fait partie de mission comme responsable de la technologie. C'est une mission d'État, son site culturel et culturel qui est tombé en bas mission de la technologie sous préservation et valorisation patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel. Il faut appeler en deuxième lieu en tant que initié Vaudou, côté moi j'ai une approche personnelle pour Bois Carrément qui c'est site ça un site de la mémoire qui côté toutes les ancêtres nous réunis et qui c'est un site qui est important parce que c'est pas on parle pas de Haïti de tribu, c'est côté toutes 21 tribus qui sont sorties en Afrique qui étaient réunies pour décider liberté. Et cérémonie ça qui était faite 14 août 1791 ans, c'est depuis le jour ça liberté pour moi elle est établie, elle était en main. Parce que de c'est conscience premier bagaille là, la pensée crée à travers penser ça et action qui gagne tout, liberté a commencé. Ce site ça, son site sur la liberté, sur la révolution, c'est pas un site d'esclavage du tout. Et travail m'était fait en tant que directeur général, c'est faire mission pour te connaître qui gens monde héritier aujourd'hui cap vivre sous site là qui salté, il tombé dans mission pour nous connaître qui gens nous a continué ça qu'a fait sous site là et c'est pas sous site Bois Carrément los pozos qui en danger dans la donne et tout l'autre les points d'eau sacrés et l'autre la cour dans campèche qui en danger jusqu'à présent tout qui gain problème nous allons toute comme mission d'état nous pas un problème à l'UNESCO, mais nous pas prendre l'ordre de l'UNESCO. Nous prenons l'ordre de l'État central. Nous travaillons avec mission d'État. Nous responsabilité nous comme haïtiens, responsabilité nous comme responsables d'institutions pour nous instaurer l'état de droit. C'est travail pas nous, c'est pas l'UNESCO qui commande nous-mêmes, nous qui collaborons avec l'UNESCO, mais nous-mêmes en tant que responsables d'institutions, nous c'est l'État, nous prenons responsabilité nous pour nation, pour société. Et nous regardons dans ce site là, ils commencent à mettre l'église et gagner militaires américains qui est débarqué avec un paquet de missionnaires. Donc, ils ont demandé autorisation à magistrat pour être capable d'opérer en dedans. Donc, est-ce que nous-mêmes n'avons pas accepté et forme de manière ça que l'APC fait pour ternir l'image d'ancêtre? Est-ce que là, il faut avoir une mobilisation totale effective qui fait pour nous être capable de dire non à ça et on envie de faire? Ça va commencer aujourd'hui, c'est ça le contre-révolution. Depuis après l'indépendance d'Haïti, nous toujours subi ça le contre-révolution. À travers BNE et à travers le ministère de la Culture, nous toujours mission de faire c'est souvent pour nous garder qui genre évolution et ça qu'a fait la contre-révolution de l'église. Mais n'a pas tête mon petit clarté tout en pile
en va déclarer site là d'utilité publique, tu as des héritiers qui t'a vivre sur lui. L'État central a supposé mettre plus force, soit pour le déloger ou soit pour vivre avec nous d'une autre manière, mais tout pas forcément besoin vaudouisant. Tout pas forcément dans mémoire là, avec Eddie Loubet, avec les films Millet, côté l'État haïtien t'es présenté, t'es payé en études sous le mémorial Bois-Caïman. Qui c'est un paquet de corps, bon travail qui est bien fait. En même temps, tout face à l'État, où tu as un pasteur qui vient là, acide dans pied bois, dans bois caïman, qui te mettait du feu, qui te touillé pied bois ça, qui te dit qu'il était là depuis période de cérémonie. Alors, effectivement, nous avons besoin d'un État fort qui pour camper face à la contre-révolution ça, tout le temps. L'église, l'autre pays, toujours vini, essayer de venir, parce que c'est question, c'est effacer mémoire, là, tout le monde, toujours dans combat, toujours dans guerre. Ça n'a pas gardé la forme de guerre qui gagne là, la guerre aussi identitaire qui gagne. Bon terrorisme identitaire en dans pays, ça tout, que nous essayons de combattre. Ce n'est pas biotechnologie seulement, ce n'est pas le ministère de la Culture seulement, mais c'est les garder des sociétés en général. C'est nous tous qui pouvons camper contre ce terrorisme identitaire. A toujours gagné ça. Tout en l'État pas plus fort, pas mettre force pour camper en face avec contre-révolutionnaire ça. On t'a dit que c'est un coup campagne rejetée, c'est-à-dire campagne rejetée et dans les années 40 nous avons tout dit la boulette, vaudou, etc. Mais c'est une campagne, même s'il pas porté non ça, qui est en soudine depuis toujours et jusqu'à présent. Il fait mon croire que gon diable sous site là, faut bouler, etc. Et me content Jean Hérol relève une contre-révolution. C'est contre la mémoire et l'identité haïtienne que vous trouvez que c'est pour épouser totalement l'identité occidentale là, et c'est ça que fait jusqu'à présent des missionnaires yo dou là gain diable. C'est-à-dire que bizarrement c'est seul Haïti qui gain diable, c'est seul des côtés en Haïti des sites mémoriels, etc. yo dou là gain diable, c'est-à-dire pas aucun diable aucun côté, ni dans Miami ni dans Boston et ni dans et dans l'autre pays, mais c'est Haïti lié parce que c'est nous-mêmes qui noirs, c'est-à-dire vaudois, ils voulaient identifier avec diable, mais pas seulement vaudois, toute pratique haïtienne, toute bagaille que nous-mêmes nous identifier qui fait haïtien identifié comme haïtien, ça aurait l'identité haïtienne non, ils voulaient effacer cela depuis toujours. Nous devons faire un petit point très vite Garissou et arpentage Bois-Caïman qui était fait en 2023. C'est un réarpentage qui fait en 2023, ministère culture, mais fois ça avec système de positionnement mondial GPS. C'est-à-dire DGI, nous demandé ministre Michel Patrick Boisvert à l'époque pour l'aider nous pour nous faire pour nous apprendre et Bois-Caïman, il était extrêmement important parce que nous on en pile caille à construire, en pile mon a réclamé dans Bois-Caïman, donc nous demandé à refaire arpentage là pour nous et fixer limite pour comme ça pour n'importe qui projet n'a pas avancé avec elle et pour nous qui ça nous va faire et qui ça nous gagne mais nous pour nous faire. Donc et puis n'a parlé tout à l'heure de l'opportunité de au musée ou pas sous site Bois-Caïman. Avant de passer avec un invité spécial également, donc nous devons poser et voilà avant en même temps question ça. Et Bois-Caïman lui-même pour qui ça vous voulez lier à l'esclavage. Bois-Caïman n'a pas gagné pour loin avec l'esclavage. Bois-Caïman, c'est l'expression de la liberté. De la liberté, j'aime dire dans le commencement à l'heure, parce que Haïtien pas de mémoire de l'esclavage. Il y a une mémoire de la liberté. Et ça concrétisé le jour 14 août 1791 ça, dans Bois-Caïman, qui t'a abouti au soulèvement général des esclaves jusqu'à la proclamation de la liberté le 1er janvier 1804. Et m't'a expliqué tout déjà dans la terminologie il y a un problème, c'est-à-dire il n'y a pas parlé de l'esclavage encore, il y a parlé de personnes esclavagisées, de personnes esclavisées. Donc qui discussion on a fait à qui ça n'a pas abouti. Et nous besoin musée, nous besoin pays à créer musée, mais site Bois-Caïman suffit à lui-même. C'est-à-dire que ou pas qu'à mettre musée à sous site Bois-Caïman, musée a fait sens, mais mettez le gonaïve, mettez le caille, mettez les ti rivière, mettez c'est pas côté nous manquer pour nous mettre musée. N'a fait musée de la liberté et plus n'a fait musée des arts populaires, n'a fait musée d'art contemporain. Nous
nous avons matière pour nous faire musée. Mais Bois Caïman suffit à lui-même. Bois Caïman, son site pour venir visiter, il a besoin d'aménagement, certes. On va venir visiter, on a fait de belles jardins là-dedans, on a créé une sorte de mémorial, on a mis nom et tout esclave, tout le monde qui était tout le monde qui était participé, tout le monde nous connaît, etc. Il suffit à lui-même pour faire un site pour nous visiter, pour les Haïtiens, pour nous reconnecter avec ça, nous avec côté nous sortis. Donc, Bois Caïman suffit à lui-même. Très bien. Effectivement, ma rebondit sur ça et soit dire et par rapport avec pour qui ça est important pour nous parler du Bois Caïman et pour dire non Bois Caïman pas un site d'esclavage. Moi-même qui initié dans Vaudou très jeune. Vaudou qui c'est espace mémoire qui c'est côté qui rassemble tout habitat, toute mémoire peuple haïtien à travers les mêmes. Nous ça nous pas connaître ça pas écrit dans l'histoire. Travaille pas personnellement, surtout sous chercher en dedans chanter Vaudou l'histoire pays d'Haïti qui pas écrit dans aucun livre. Beaucoup de gens me voient sous presque 5 à 6 000 chantés moi-même moi connais ou soit moi rassemblé et l'autre nous connaît. Vaudou pas ba nous droit pour citer non ça mot sacré esclave. Pas de mot dans chanter dans Vaudou gen mot esclave. Tout ça qui était fait au monde par un sous-homme nous pas utiliser dans Vaudou. Alors il y a la cérémonie haïsan, haïsan qui symbole liberté, il y a l'enlendemain, il y a la cérémonie mettre à groupe pour nous songer les ancêtres nous qui étaient esclavagisés. Ils étaient menés ici là. Nous faisons cérémonie pour l'un, mais nous faisons l'autre. Mais nous pas citer non esclave mot ça parce que c'est un mot nous pas fait personne pas esclave. Alors l'important pour nous connaître que site Bois Caïman pas capable de un musée de l'esclavage sur lui, mais nous Jean-Émile nous capable de faire des mémorials qui tout partout, des mémorials pour nous songer. C'est un combattant de la mémoire nous en tant qu'haïtiens et en tant que vaudouisant tout. Mais nous parlons musée de l'esclavage sous site Bois Caïman, nous parlons musée de la civilisation d'Haïti, nous parlons musée de lettres, tout gens nous voulons, you name it. Mais c'est pas là nous. Et site Bois Caïman, l'important c'est un espace aussi jusqu'à présent c'est vaudouisant qui souli qui a continué mémoire là qui a fait mémoire marché qui a perdurer tout ça qui était fait pendant la cérémonie son espace qui fait nous songer des femmes qui pas écrit dans l'histoire par contre Cécile Fatima pas parler de lui en pile Mambo Andile pas parler de lui en pile qui était écrit plan d'émancipation avec toutes notre ancêtres pendant la période Bois Caïman tout chanté dans le patrimoine des matériels qui racontait l'histoire Bois Caïman. C'est ça pour mettre en valeur. Dans pile controverse, dans pile étude, dans pile monde qui dit c'est pas Bois Caïman, c'est Bois Caïman, imam c'est Bois Caïman, dans pile c'est Bois Caïman, inan c'est en pile parole, mais vraiment c'est Bois Caïman parce que c'est bois ça, pied bois ça, les Bois Caïman, c'est Bois Caïman, c'est une variété de baobab qui ont été fait ancêtres nous ont tourné 21 fois dans route de devant ça les route de l'esclave là, dans passage du nord retour là au Bénin ou dans Gorée, ils ont fait tourner 21 fois dans pied bois ça peut capable songer côté côté sorti et c'est pour ça haïtien a dit comme ça il faut pas sans l'oral New York ou pas songer il dit ou t'es pas sans papier sablier parce que sablier a son variété de baobab là et sablier a son variété de bois caïman de bois ça qui fait avec paquet piquant qui rappelez nous alligator là caïman qui gagne dans la mer dans rivière ou soit dans la mer chaude qui gagne dans zone lac Azeuilly toujours jusqu'à présent alors c'est en réponse à bois ça qui semble qui forme bête ça Bois Caïman le Bois Caïman et il fait cérémonie sous lui pour nous qu'à songer côté était sorti pendant la cérémonie si Bois Caïman une cérémonie qu'a fait dans passage du nord retour au Bénin histoire il faut que nous connaisse tout pas écrit malheureusement mais vaudou comme habitat vaudou comme lieu de mémoire comme espace de mémoire les qui à travers chanter à travers cérémonie et me penser son ignorance le fait que des intellectuels pensaient qu'on viennent installer instaurer et musée de l'esclavage sous site ça qui c'est l'indépendance site de résistance et de révolution qui pourra bailler naissance à la première insurrectionnelle à la première flambée insurrectionnelle 22 août là après 14 août là alors il est important Gary pour nous dire aujourd'hui il y a débat ça Jean et PM la personne dit il est important son grand débat et faut le continuer parce que nous besoin bailler mon lumière contre ce terrorisme identitaire qu'a instauré dans le pays d'Haïti à travers nous-mêmes haïtiens ça nous gagne comme mémoire qui disparaître et c'est nous qui doit pour écrire l'histoire qu'on a écrit pour nous je dis à nous pas qu'à décider pour écrire pour nous écrire le mal.